Bonjour à tous, bienvenue sur KTO et bienvenue à vous Emmanuel Tran. Vous venez de publier Sauvé par un miracle, paru aux éditions Artege. Tout simplement l'histoire de ce miracle qui a permis à votre fille, qui était toute petite, de vivre, de s'en sortir, alors que c'était vraiment pas très bien parti, avec une histoire de fausse route. Alors c'est pas complètement neutre si on diffuse cette émission cette semaine, c'est parce que ce week-end, il va y avoir la béatification de Pauline Jaricot, et c'est le fameux miracle qui permet cette béatification. Vous allez pouvoir nous raconter un petit peu tout cela. D'abord, qui êtes-vous ? Qui est Emmanuel Tran ? Alors écoutez, moi aujourd'hui j'ai 50 ans, je suis restaurateur depuis presque maintenant 30 ans. J'ai travaillé pour de gros groupes de restauration, aussi bien sur Paris que dans le sud de la France, qu'à l'étranger, aux Pays-Bas, ou pour des groupes américains. Et puis on s'est marié avec Nathalie, on a eu 2 enfants, Louane qui a maintenant presque 17 ans, et Méline qui a maintenant 13 ans. Alors, Emmanuel Tran, ça fait un petit peu asiatique, non ? Vietnamien, ouais. Vietnamien. Du côté de mon père. D'accord. Si on situe un petit peu, vous êtes dans une famille qui n'est pas croyante du tout ? Alors, non, pas du tout. Alors, pas du tout, vous n'avez pas du tout vrai. C'est que Nathalie est issue d'une famille qui est vraiment pratiquante. Moi, je ne le suis pas, je ne l'étais pas de ma famille. Ils m'ont laissé le choix de devenir pratiquant, ou croyant, ou chrétien, ou peu importe la religion, dès lors que j'aurais fait le choix. Donc j'avais cheminé moi-même depuis ma jeunesse en faisant des prières de mon côté, sans avoir un cadre vraiment organisé, mais je trouvais ma sensibilité intérieure seule. Et puis on s'est marié avec Nathalie à l'église, donc j'avais commencé mon parcours, mais finalement ça a été interrompu parce que je suis partir travailler à l'étranger, aux Pays-Bas. Trouver un prêtre qui parle français aux Pays-Bas, même s'il parle globalement français très bien, c'est compliqué parce que je travaille dans la restauration, oui. Donc les créneaux horaires qui n'allaient jamais. On est revenu après en France, on a encore bougé sur Lyon, et c'est là qu'il y a eu l'accident, et pour finalement arriver sur le sud de la France. Et là, vous vous retrouvez avec une possibilité d'aller vous installer à Nice, pour partir en famille. Ça se présente plutôt bien, puisque c'est la ville où vous avez rencontré votre épouse Nathalie pas très loin, donc plein de bons souvenirs. Et puis avant de partir, il y a le déménagement, et vous organisez une petite sauterie, ouais, qui ne tourne pas très bien. Mais voilà, on a libéré notre maison du Beaujolais, on a pris un petit appartement juste à côté de l'école pour finir l'année scolaire. Et puis les amis de Nathalie disent tiens, on va fêter ce petit appartement, on se retrouve tous ensemble. Et puis malheureusement, Méline fait une fausse route avec un morceau de saucisse et s'écroule dans mes bras. Donc la fausse route, c'est au lieu de partir côté estomac, et voilà, ça bloque la porte d'entrée des poumons. Exactement. Donc, arrêt cardio-respiratoire, elle ne peut plus respirer, elle change de couleur, elle s'écroule dans mes bras. Donc, le petit bout de chou, là, de 3 ans et demi ? 3 ans et demi à ce moment-là. Donc, je hurle à Nathalie, qui était déjà au téléphone avec les secours, parce que j'avais déjà vu que c'était critique. J'avais fait une formation premier secours, oui. Donc je savais que c'était critique. Et puis, finalement... on est dans une partie de l'immeuble qui est très inaccessible, donc je décide de la prendre dans mes bras, de sortir dans la rue pour pouvoir lui faire un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. Donc les secours mettent un temps, on a l'impression interminable à arriver, hein, et puis ont du mal à la récupérer, toujours en arrêt cardiaque. Finalement, le SAMU arrive, ils font des manipulations. Ils arrivent à la sortir, on va dire, de cet arrêt cardiaque, mais elle n'est pas stable. Donc, des produits, etc., pour essayer de la maintenir, de manière à pouvoir l'avoir assez stable pour la transférer à l'hôpital aux urgences. Et là, vous êtes hors du temps, vous sentez que ça peut se terminer dans la seconde, elle peut vraiment mourir ? On a 2 comportements différents avec Nathalie. Moi, j'étais très mécanique. Je m'en suis voulu longtemps d'avoir, à ce moment-là, je pense, 0 sentiment.
Mon but, c'était de sauver Oui, c'est Méline. ça, c'est efficace en fait. Voilà, mais et Nathalie était dans un état de sidération, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne comprenait pas qu'elle puisse mourir avec un morceau de saucisse. Ce que vous dites bien dans le livre, c'est mais c'est parce qu'on avale de travers que ça tourne comme ça. Enfin, elle ne va pas mourir parce qu'elle avalait de travers. Ouais. Souvent, elle me dit mais c'est pas possible, elle s'est juste étouffée. Oui. Et c'est vrai que le fait de dire juste étouffée, mais enfin quand on s'étouffe, on meurt. Ah oui, bah oui. Mais donc cette perception, les médecins ont dit que c'était souvent un déni de la maman, de ne pas reconnaître l'état de gravité des enfants. Et puis malheureusement, les choses s'aggravent en arrivant à l'hôpital. Donc elle refait des arrêts cardiaques, elle fait une embolie pulmonaire. Enfin, c'est voilà, ce que l'on pensait être géré, finalement continue à se détériorer. Les examens à 2 jours sont pas bons, ceux à 10 jours sont encore pires, montrent qu'il n'y a plus de transfert d'ondes cérébrales, que le cerveau a rétréci. Enfin, le schéma n'est pas bon du tout, quoi. Et que, déjà, je voulais vous féliciter pour le livre, parce que il est très bien écrit, et on vous suit dans cette belle aventure, dans cette histoire vraie, qui heureusement se termine bien. Oui. Mais là, vous racontez bien comment on va tranquillement vers la mort, avec même des médecins qui disent « Bon, bah écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête, en fait, les frais. Voilà. Pour gentiment avoir un protocole de fin de vie. Ouais, pour un bout de chou de 3 ans et demi. » Alors, au-delà du protocole, vraiment, le terme qui m'avait vraiment dérangé, enfin, qui nous avait dérangé à l'époque, c'est projet de fin de vie. Et ce qu'on disait, pour nous, un projet, c'est quelque chose qui va vers du beau. Bah oui. On ne projette pas d'aller vers du quelque chose, quoi. Et puis malheureusement, voilà, il n'y a rien qui va. Elle a perdu le transfert des ondes des 2 côtés de manière bilatérale, c'est irréversible. Oui, c'est ce qu'on vous dit. Et dès lors qu'on le perd des 2 côtés, le patient décède dans les prochains jours, ou au mieux dans les prochaines semaines. Voilà. Mais donc dès lors, il décide de faire un protocole pour débrancher. Alors il faut noter quand même que assez rapidement, en tout cas vous le dites dans le livre, il y a des prières qui montent vers le ciel. Alors nous, Nathalie et moi, on avait commencé déjà de toute façon à prier tout ce qu'on pouvait parce qu'on était totalement impuissants face à l'accident. Et puis on a eu une maman de l'école du Courdiau qui nous a fait passer une neuvaine par l'intercession de Pauline Jaricot. Donc on est au milieu de l'AREA, au milieu des problèmes neurologiques, etc. Donc on prend cette neuvaine qu'on fait et qu'on répète beaucoup de fois dans la journée jusqu'au dernier jour de la neuvaine qui se termine le jour de la fête de l'école. Donc on finit cette dernière prière tous ensemble avec les parents de l'école lors de cette messe qui est dure à supporter, qui est dure mais en même temps tellement pleine de foi et d'espérance et d'amour. Finalement, on se dit qu'on est magnifiquement entouré, que les gens nous soutiennent, que leurs prières d'intention, elles sont vraiment fortes et intenses. Oui. Et c'est vrai que c'est aussi bien une douleur, mais aussi une aide importante pour nous, quoi. Alors vous dites le jour, mais aussi la nuit, parce que la nuit, oui. Vous ne dormez pas beaucoup. Non, il n'y a même plus de larmes pour pleurer, on pleure sec. Oui. Et vous êtes entre vous-même un peu mort, en fait. On vit entre l'état de fatigue. Je ne pensais pas qu'on pouvait soutenir un état de fatigue aussi long. Et puis on est vidé de tout, quoi. Parce que je dis, rien. On a goût à rien. Alors vous dites qu'il faut juste se battre pour la fille aînée quand même. Ouais, parce il faut quand même qu'elle vive encore, qu'elle soit pas trop affectée. Ouais. Elle avait à cette époque-là. Elle avait 7 ans. Elle allait fêter ses 7 ans. Oui. Et c'était dur parce qu'on fêtait aussi, on faisait son anniversaire à cette même période. Donc il fallait paraître joyeux, jovial pour elle. Elle nous faisait rire, hein. Elle avait toujours cette insouciance de cet âge-là. Elle nous faisait ses défilés de mode, elle prenait des poses de petites starlettes, etc. Ça nous apportait par moments du sourire, de l'aide aussi. Et on se disait aussi, il y a encore Louane et il faut qu'on lutte, quoi. Un petit mot sur le pompier.
Alors, Quand je dis le pompier, il y avait plein de pompiers évidemment, mais il y en a un... Alexandre le pompier. Oui. Alexandre le pompier, que Méline appellera Alexandre le pompier. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été aussi très perturbé pendant l'intervention, qui m'a avoué après qu'on l'ait rencontré qu'il ne voulait rien lâcher, qu'il disait il faut se battre, il faut la sauver. Et donc, il a tout fait pour la sauver. Et puis, par la suite, quand elle était en réa, il allait la voir, il allait la voir en neurologie. Et puis, on l'a rencontré. Il nous a donné une lettre un jour en disant voilà, écoutez, vous la lirez quand vous aurez un peu de temps. On a mis un peu de temps à la lire, et puis aussi à se rappeler, parce que c'est vrai que vous avez tout ça qui vous met une pression terrible. Et puis, on l'a rencontré un an après. Et puis, on a maintenant... Voilà, on est liés, c'est au-delà du simple ami, quoi. On est vraiment liés, quoi. Alors, Pauline Jaricot, vous la connaissiez ? Alors, pas du tout. Nous, on n'est pas de Lyon, on est de partout. Voilà. On a déménagé à Lyon et on est resté que 3 ans sur Lyon. Donc, on a découvert Pauline Jaricot pendant la neuvaine, mais quand je dis découvert, c'est qu'on a prié par l'intercession de Pauline Jaricot, mais on ne savait pas qui c'était. Je dois avouer qu'on n'avait pas le temps de se pencher sur ce fait-là. Et puis, on a commencé à la découvrir dès lors qu'on a eu le temps et qu'on s'était déjà, nous, persuadés, enfin pas persuadés, mais on a déjà réalisé que c'était miraculeux. Donc la figure de Pauline Jaricot, vous la découvrez. Et la chose forte, c'est qu'elle est contemporaine, c'est pas une sainte du Moyen-Âge. C'est ça, et au-delà de ça, c'est vrai que même moi, dans la foi que je vivais auparavant, c'est vrai que les miracles, on avait l'impression que c'était il y a 2000 ans. Donc qu'il n'y avait rien qui s'était passé récemment. Et Pauline Jaricot, je m'y retrouvais un petit peu parce que c'est quelqu'un qui avait travaillé dur toute sa vie. C'est ce qu'on vivait aussi, on vivait. Et donc, le fait de la savoir pas si loin que ça de nous, pas si ancienne, c'est vrai que ça nous a touchés. Donc on l'a découverte, je dirais, pleinement un an après, et puis on a continué à voir un petit peu tout le parcours qu'elle avait fait, l'aide qu'elle avait donnée à tous ces ouvriers et ouvrières. Et puis on est amené aussi, alors nous sommes toujours dans le sud de la France, donc on a fait un petit aller-retour sur Lyon aussi pour visiter la maison de Lorette et puis découvrir un petit peu l'univers de Pauline Jaricot. Alors ça fait un petit moment qu'on parle du mot miracle. Oui. Alors il va falloir quand même raconter ce qui s'est passé. Donc on en était avec Méline qui, sur le papier, c'est bientôt fini. Le cerveau atrophié, les ondes N20, je crois, qui ne fonctionnent plus et que ça ne peut pas revenir. Donc en gros, voilà, quelques semaines, quelques mois, mais en fait, il n'y a plus de chance de l'avoir en vie. Voilà, en fait, il y a cette fameuse onde qui détermine si le patient va vivre ou pas. Plus certains autres éléments. Elle est arrivée Glasgow 3. Glasgow 3, c'est le plus bas de l'échelle Glasgow de conscience. Donc c'est état irréversible, comateux, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer de pire. Et puis finalement, on fait cette neuvaine. Elle a le sacrement des malades aussi, parce qu'on avait demandé à ce qu'elle puisse être accompagnée le mieux possible au royaume de Dieu. Vous aviez un rêve aussi un petit peu bizarre ? Aussi, que j'avais fait, qui m'a été expliqué par Monseigneur Marceau quelques années plus tard, qui m'avait vraiment perturbé, qui m'a expliqué que finalement c'était un songe et non pas un rêve. Et le songe avec une voix qui vous demandait de poser vos mains qui étaient dans ce songe enflammé sur la tête de votre enfant, et que tout allait bien se passer en fait. Exactement. Ouais, j'ai l'impression de me réveiller, mais en fait je rêvais. J'avais mes mains en flammes, et puis cette voix qui était vraiment sans aucun doute une tonalité parfaite, je dirais. C'est quelque chose qui vous imprègne une fois dans votre vie et vous l'avez en permanence dans la tête. Et ça m'a perturbé de longtemps, parce qu'à chaque fois que je demandais des explications auprès de moi, on me disait « Oh, mais non, t'as juste rêvé ». Et puis, c'est vrai qu'on me disait d'apposer mes mains sur la tête de ma fille et qu'elle serait sauvée. Et puis, j'ai jamais osé le faire parce que, voilà, on a toujours aussi des doutes dans notre vie de croyance. Et moi, j'étais en plus même pas
Pas encore baptisé. Baptisé. Et du coup, je naviguais dans quelque chose qui était presque irréel, quoi. Ouais, un peu trop grand pour soi. Exactement. Et puis, j'ai pas osé le faire, parce que pour moi, je pensais qu'il se passerait rien. Et puis finalement, le 2 juillet, elle arrive à Nice, transformée. Je dis transformée, réveillée, parce que les yeux sont totalement ouverts, différents. Quelqu'un vous avait dit que ça allait changer en bougeant à Nice? Oui. C'était beaucoup de gens nous envoyaient des prières du monde entier. On ne comprenait pas pourquoi. On l'a su par la suite, en rencontrant Elisabeth Descarac, qui nous avait vraiment expliqué le rosaire vivant, la propagation de la foi. Voilà. Et on s'est dit, on comprend enfin pourquoi on recevait des messages comme ça. Et puis une amie avait aussi envoyé une prière à des moines tibétains. Et puis on recevait ces messages. Mais vous savez, vous recevez, dans un moment de douleur, vous dites merci, mais vous ne savez pas quoi dire de plus, quoi. Surtout, c'est... Et puis finalement, elle se réveille. On demande qu'est-ce qui se passait, quoi, dans le transport. Et on dit rien. Mais on lui dit, mais il s'est forcément passé quelque chose. Parce qu'avant, il y avait le regard vitreux, le fond noir avec rien. Oui. Et là, vous sentez qu'il y a quelqu'un. C'est aussi simple que d'avoir, voilà, je dis sur on-off. Oui. Les gens me disent, ça peut pas être aussi simple. Mais j'ai dit, si. Heureusement. C'est peut-être ça un miracle, en fait. Mais je pense, parce que nous, quand on s'est... au moment du pire, on s'était regardé avec Nathalie, on s'était dit, elle est partie. Et au moment de cette arrivée, on s'est dit, elle est là. On ne s'est pas dit, elle est revenue, mais on dit, elle est là. Et sur le chemin du retour à la maison, on s'est dit, c'est pas possible. Et c'est fou. Mais on n'est pas encore sur le point de qualifier de miracle, parce que vous êtes encore... contraint par l'environnement médical. Qui, depuis le départ, vous dit que c'est terrible. Fini. Et c'est quand le médecin commence à parler de son état clinique, qui ne correspond plus à son dossier médical. C'est bizarre. On se dit, c'est vraiment... Là, elle n'est pas censée pouvoir réagir. Exactement. Elle ne devrait pas pouvoir faire ça. Il y a un truc qui ne va pas. D'ailleurs, vous allez envoyer, quelques temps plus tard, des photos, des films... de votre fille qui a changé au premier médecin. Exactement. Qui avait dit c'est fini les gars, faut arrêter les frais. Voilà, on nous avait dit elle ne mourra pas, mais le mieux qu'elle puisse faire, c'est bouger les yeux. Oui. Et puis quand elle commence à marcher et à s'asseoir, à regarder l'iPad comme tous les enfants font, et là j'ai dit c'est pas possible, on ne peut pas la laisser dans ce centre pour enfants lourdement handicapés, alors qu'elle ne l'est pas, quoi. Elle ne l'est plus. Donc on envoie des vidéos, des photos en permanence, pour leur faire comprendre que ce qu'ils avaient prévu n'existe pas. Et là, on va se retrouver dans un cercle vertueux qui fait que votre fille, aujourd'hui, elle a quel âge et comment elle va ? Elle a 13 ans, elle va bien. Elle toujours aussi rigolote qu'avant. C'est une petite fille qui aime énormément donner aux autres, qui s'occupe de tout, des personnes comme des animaux, de tout. Elle fait de l'équitation, elle va à l'école à Annecy, elle vit... Alors, à un moment en classe, elle avait dit que Jésus, elle connaissait bien. Hein. Ouais. Elle avait quel âge, là ? Oui, elle devait avoir 4 ans et demi, ça devait être un an ou 2 ans après son accident. Le prêtre de l'église de Cannes vient intervenir à l'école, à Stanislas, et puis fait le tour des élèves en disant « Est-ce que vous connaissez Jésus ?» Et puis Méline ne se démonte pas, comme d'habitude, lève la main et dit « Oui, moi je le connais. » Alors il dit « Ah bon ?» Il fait « Oui, il m'a sauvé. » Alors le prêtre, stupéfait, se tourne un peu vers la maîtresse. Help. Je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Et elle lui dit, oui, je vous expliquerai plus tard. Mais on en était là. Mais c'est sûr que tous ces signes d'accompagnement, au-delà du miracle qui avait eu lieu le 2 juillet, son AVS qui avait prié pour elle
alors qu'elle était sur le point de décéder, qui avait fait la neuvaine de Pauline Jaricot, finalement qui s'en occupe à sa reprise scolaire. Qui auxiliaire de vie scolaire, et qui me dit au bout d'un moment, mais j'ai jamais osé vous demander ce qui est arrivé à votre fille. Et puis je dis, voilà, elle s'était étouffée, je lui explique le drame, et puis elle me dit, mais ça me rappelle une histoire, mais la pauvre est décédée, quoi. Je dis, c'est-à-dire, elle m'a dit, j'avais prié Pauline Jaricot avec les sœurs à Cannes, mais bon, la petite était à Lyon et elle est morte. Mais j'ai dit, c'est Méline. J'ai dit, on était à Lyon. C'est nous. Et elle me dit, comment ça? Mais j'ai dit, oui, il y a eu une neuvaine pour Pauline Jaricot pour sauver Méline. Mais c'est elle. Et là, ce sont des moments qui sont tellement forts, pas seulement pour Méline, mais aussi moi dans ma foi, puisque j'étais pas baptisé, comme vous le disiez, et qui m'ont accompagné et qui m'ont donné la certitude tout ça avait un sens et que c'était pas simplement quelque chose d'extraordinaire, parce que le songe, les gens qui étaient sur le chemin de Méline en permanence, cette grande chaîne de prière. Cette grande chaîne de prière. Ces gens remués aussi. Exactement. Monseigneur Marceau qui vient m'expliquer certaines choses et qui me dit vous devriez aller à l'église du Vœu pour être accompagné, vous en avez besoin. Et puis, et finalement, on a l'impression d'avoir un énorme puzzle et que chaque pièce, finalement, prend place dans cette image et on se dit enfin, j'ai compris. Ah, vous en êtes où aujourd'hui? Écoutez... Donc, on va fêter la béatification. Oui. Là, je crois que vous serez présent. Oui, ça c'est certain. Vous allez chanter. On sera tous bien présents, c'est certain. Vous êtes en paix? Vous êtes encore un peu traumatisé par tout ça avec Nathalie? Non, on s'est posé longtemps la question de savoir pourquoi. Oui. Ça nous a perturbé longtemps en disant voilà, on aide tout le temps. On a des parrains, enfin des enfants dont on s'occupe aussi à Madagascar. On participe tant bien que mal à aider les gens qu'on peut aider, mais c'est vrai qu'on s'est toujours posé la question pourquoi Méline? Oui. Il y a tellement de gens qui ont besoin, tellement de gens qui sont en souffrance. Pourquoi elle? Et je discutais précédemment avec le père Ange, et il me disait mais je pense que Dieu, finalement, était déjà dans votre chemin, mais vous aviez besoin d'un signe un peu plus fort pour comprendre le dessein global. Et c'est vrai que quand tout ça s'est déroulé, et on a oublié le pourquoi, et on est allé vers le merci, parce que finalement, on ne peut pas refuser un cadeau divin, c'est juste en profiter pleinement, et on ne pourra jamais remercier plus que toute notre vie. Mais là, on est apaisé, ça c'est certain. Et alors vous êtes devenu saint et elle aussi, c'est une future sainte? Moi, je suis loin d'être saint. Voilà, je suis contemplatif, on va dire, de ce qu'avait fait Pauline Jaricot, parce que elle vivait durement sa vie au quotidien, mais elle avait aussi toute la capacité à aider les gens. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne suis pas capable de faire. J'ai ma petite vie de famille dont il faut que je m'occupe. Mais c'est vrai que je me pose des questions à savoir comment je pourrais faire plus pour arriver à donner plus, à partager aussi. Parce qu'au-delà de ça, quand je discute de cette histoire avec d'autres amis, les gens me disent « mais c'est extraordinaire ». Et le tout, c'est que j'ai pu décider d'arriver à le faire comprendre qu'il y a ce genre de choses extraordinaires dans la vie qui puissent arriver, quoi. Déjà, à la lecture de ce livre, on est déjà pas mal remué, humainement et dans sa foi. D'ailleurs, merci d'avoir écrit ce beau livre. Merci aussi d'être venu nous voir d'Annecy pour raconter ce miracle, le partager, alors que ce week-end, on va faire la fête avec Pauline Jaricot et on pourra le voir sur nos antennes. Merci à vous tous pour votre fidélité. Donc, je rappelle le titre de ce livre, « Sauvé par un miracle » d'Emmanuel Tran, aux éditions Artege. Je vous le recommande chaudement. Et puis, je vous invite aussi à vous unir avec donc, les retransmissions faites sur KTO de cette béatification. Bonne soirée.